Bonsoir, bonsoir. Alors voilà, je me présente, moi c'est Marius et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose de vous installer bien confortablement pour suivre cette petite vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner des petits conseils, des petites astuces pour bien savoir voyager en stop et sans argent. C'est quelque chose que j'ai déjà fait à 2 reprises, j'ai été jusque dans le sud de la France et une autre fois jusque Barcelone. Avec évidemment une fois une seule personne et l'autre fois on était à 6. J'ai fait ça parce que on m'a fait découvrir une chaîne YouTube qui s'appelle Nu et Culotté. Et en gros, c'est deux potes qui partent à l'aventure nus. Donc ils démarrent d'une forêt à poil clairement. Et ils doivent aller dans des pays étrangers pour le fun. Et souvent là-bas, ils essaient de faire un petit truc. Par exemple, ils sont partis en Angleterre et leur but était de rencontrer un lord. Et ils ont réussi. Alors voilà, c'est parti pour le premier conseil. Évidemment ça paraît bête, mais c'est très important. Il faut choisir la bonne personne avec qui on part. Parce que si on choisit une personne avec laquelle on a du mal à passer plusieurs jours, surtout dans des situations assez difficiles, parce que mine de rien, parfois, voyager en stop et sans argent, il peut y avoir des petites engueulades de temps en temps, évidemment. Donc il faut être sûr d'être avec une personne avec laquelle on s'entend bien et avec laquelle on peut passer plusieurs jours sans aucun problème. On peut passer au deuxième conseil. Ça paraît très con aussi, mais il faut bien choisir sa destination. Donc si on commence là-dedans et qu'on est débutant, il vaut mieux, pour moi, essayer de choisir un pays dans lequel on se sent bien et qu'on connaît un minimum. C'est-à-dire que moi j'ai commencé par la France, parce que je parle français et je connais un minimum la France. Je dis ça parce que je suis parti sans me renseigner jusqu'en Espagne, et en fait l'Espagne, pour le stop, ça va pas. C'était un peu galère, mais heureusement Barcelone c'est pas trop loin de la France, du coup on a pu y arriver assez facilement dans l'ensemble. Mais ça peut être dangereux, donc il vaut mieux bien se renseigner. Allons-y pour le troisième conseil. Évidemment, il vaut mieux essayer de trouver un bon emplacement pour faire du stop. Bon emplacement, ça peut être tout simplement un arrêt de bus, ou bien même en ville, parfois il y a des places de parking sur le côté de la route. Et quand il y a plusieurs voitures absentes, ou même s'il n'y a pas du tout de voiture, ça c'est parfait, les voitures peuvent s'arrêter très facilement. Si vous êtes en campagne en faisant du stop, alors il n'y a aucun problème, les voitures peuvent s'arrêter plus ou moins sur la route, on peut les dépasser sans trop de danger. Attention au rond-point, on peut vite se faire avoir, il faut pas se mettre trop proche de la sortie. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé de rester pas mal de temps au même endroit d'un rond-point, parce que j'étais trop proche en fait. Quand les gens sortent du rond-point, ils sont encore dans l'action de mettre le clignotant, tourner, regarder dans le rétro pour voir s'il n'y a pas de voiture derrière, etc. Et donc forcément, ils font pas attention qu'il y a un autostoppeur à la sortie. Donc se mettre un minimum éloigné du rond-point, le temps que la personne puisse se reconcentrer sur la route. Attention aux bandes de lancement d'autoroute. J'ai déjà fait, mais c'est très dangereux. Donc je vous conseille de ne pas le faire. Alors évidemment, c'est possible qu'en ayant un bon emplacement, aucune voiture s'arrête. Ça m'est déjà arrivé de rester 2 heures à un endroit parfait, avec beaucoup de trafic. Donc c'est sûr qu'il va falloir s'armer de patience et de courage. J'en reviens donc à la première astuce, qui est de trouver une bonne personne avec qui partir. Parce que c'est dans ces moments-là que c'est un peu difficile. C'est parti pour le quatrième conseil. Pour pouvoir avoir un habitat gratuitement, du coup forcément, il faut pas être direct. Je m'explique, il faut pas d'office demander à la personne « Est-ce qu'on peut dormir chez vous ?» Parfois évidemment ça m'est arrivé quand j'étais à 22 h dehors dans le noir et que j'avais aucun endroit où dormir. J'avais pas le choix, mais c'est pas la meilleure chose à faire. Donc nous avec mon pote, on a développé une petite technique sympa, c'est que quand il commence à être tard, vers 5 h plus ou moins, on fait des allers-retours dans une ville et on dit à chaque voiture qu'on essaye de commencer à chercher un logement. Et au bout de quelques minutes à parler, parfois les gens proposent qu'on vienne dormir chez eux, parfois pas, mais ça, c'est à eux de choisir. Mais en tout cas, c'est une super bonne solution et ça marche assez bien. J'ai pas vu mais j'ai un de ces stars ici moi. Waouh. Et voici le cinquième et dernier conseil. Un petit truc sympa à faire, et ça je remercie la chaîne Nu et Culotté parce que du coup je tiens ça d'eux, toujours demander des choses en échange. C'est un peu la monnaie du voyage si on veut. En gros, ce qui est vraiment cool à demander quand on veut
avoir de la nourriture dans un restaurant ou une boulangerie ou quoi que ce soit, c'est de demander des petits services. C'est-à-dire aller faire la plonge derrière, nettoyer une terrasse, nettoyer des tables ou que sais-je. Plein de choses sont possibles. Et après, pour ce qui s'agit de dormir chez les gens, bah tout simplement on peut proposer de faire à manger ou tondre une pelouse ou couper du bois, je sais pas, il y a aussi plein de choses à faire évidemment. Cuisiner un repas, parfois c'est chouette parce que par exemple moi je suis belge et on est en France, eh ben, la spécialité belge, les frites, on peut proposer de faire de bonnes frites belges, ça fonctionne très bien. J'ai eu un de ces accents là-dessus. Wow. Après si vous avez aussi des petits talents ou des petits dons, par exemple la musique, eh ben, on peut proposer aussi de faire une soirée musique ou plein de choses. Là, c'est libre à votre imagination. Alors un autre truc sympa, c'est de collecter des petits objets au début du voyage. Par exemple, un bois qu'on a taillé, une belle pierre qu'on a trouvée au sol ou plein de choses. Ben, ça peut être chouette de les laisser en petits cadeaux en partant des maisons par exemple. Les gens, ça leur fait toujours plaisir, évidemment. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube, il n'y a aucun problème, faites-vous plaisir. Bien sûr, c'est en bas. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube Nu et Culotté dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Ah gros, on est là hein. Coup dur pour être une journée. Vas-y. Oui.